Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Après le renvoi du procès de Madame Boiré, Félicie Soro et autres pour complément d'information, la Cour a suggéré aux avocats de la défense d'introduire une demande de mise en liberté provisoire pour leurs clients dans les couloirs de la Cour d'appel de Bamako. M. Tongara, l'avocat principal de Boiré, Félicie Soro, nous a affirmé que lui et ses collègues ont introduit la demande de mise en liberté provisoire pour les 4 accusés. Dans ses explications, il affirme que c'est tout un processus. Il faut d'abord la signature du premier président de la Cour d'appel de Bamako avant que ce dernier ne le transmette à la Cour suprême. Après cette étape, le procureur général près de la Cour suprême doit faire ses réquisitions avant de se prononcer à la mise en liberté provisoire au nom de ses clients. Mais M. Tunkara garde espoir que cette mise en liberté provisoire sera effective au regard des garanties de représentation mises en place. Toujours au Mali, lors de l'audience qu'il leur a accordée hier, vendredi 18 octobre 2024, le président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, a invité les ministres en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat des pays membres de l'AES à œuvrer pour que le développement soit au rendez-vous pour le bonheur des populations, résumera le ministre burkinabé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Serge G. Poda. L'audience a été accordée au ministre Serge G. Poda du Burkina Faso, Seydou Asman du Niger, accompagné de leurs homologues maliens Moussa Alassane Diallo, 24 heures avant une rencontre des chefs de ces départements stratégiques des 3 pays prévu ce samedi 19 octobre 2024 à Bamako. La rencontre de Bamako doit regrouper autour des ministres les acteurs du secteur privé et les structures patronales des 3 pays. Elle entend favoriser la création d'un cadre réel de coordination, d'action et de synergie des acteurs économiques des pays de l'AES avec pour objectif final une vraie dynamique de développement au profit des populations des pays de la Confédération. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations et des directives données par les chefs d'État de la Confédération en juillet dernier lorsqu'ils ont décidé d'adjoindre à la dimension défense les aspects diplomatiques et de développement des États de l'Alliance du Sahel. La République du Mali va procéder au règlement de sa dette antérieure. Cette annonce a été faite par Al-Husseini Sanou, ministre de l'Économie et des Finances, lors d'une déclaration le vendredi 18 octobre 2024. Il a souligné que le remboursement débutera dès la semaine prochaine et s'étendra jusqu'au 31 décembre 2024. L'État est prêt à mobiliser la somme de 20 milliards de francs CFA à cet effet. Cette initiative vise à respecter les engagements des autorités maliennes envers les créanciers locaux. Elle vise également à renforcer la stabilité du secteur financier afin d'attirer davantage d'investisseurs. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de redressement de l'économie malienne. Le ministre Sanou a déclaré que le Mali souverain ne fonctionne que ses fonds propres. Ce paiement offre une nouvelle dynamique aux opérateurs économiques privés. Les anciens dirigeants de la compagnie malienne pour le développement du textile sont sur le banc des accusés le lundi 21 octobre 2024. Ils devront répondre devant la Cour suprême de graves accusations liées à la gestion d'un plan social mis en place en 2003 suite à la chute des cours du coton et à des difficultés financières. La CMDT avait été contrainte de procéder à des licenciements massifs en 2003. Un plan social
avait alors été mise en place pour accompagner les employés licenciés. Cependant, des soupçons de malversation financière ont rapidement émergé. Les anciens dirigeants sont accusés d'avoir détourné une partie des fonds destinés à indemniser les employés licenciés. Les sommes en jeu sont colossales, dépassant les 6,2 milliards de francs CFA. Les plaignants d'anciens employés de la CMDT dénoncent également un non-respect des délais de remboursement de ces sommes. L'État et le Sotelment en passe de trouver finalement un terrain d'entente depuis des mois. Les deux entités sont en pourparlers pour le renouvellement de la licence de l'opérateur global et historique. Finalement, le Mali réclame 160 milliards de francs CFA à payer par tranche. La licence étant arrivée à terme, l'État du Mali a renégocié les termes et les conditions pour l'octroi d'une nouvelle licence d'exploitation. L'État du Mali réclame 80 milliards de francs CFA à payer ce 20 octobre 2024 au 31 décembre. 40 milliards de francs CFA et 40 autres milliards de francs de CFA au 31 mars 2025, soit un total de 160 milliards de francs CFA. L'opérateur global, sans contester le montant, avait demandé que l'on déduise du montant les créances publiques qu'il détient sur l'État, souligne un acteur. À son avis, le gouvernement a refusé cette option car il n'y a pas d'entente sur le montant de ces créances. À présent, l'actualité internationale. Joe Biden et ses trois principaux alliés européens ont affirmé vendredi à Berlin leur détermination à aider Kiev à obtenir une paix juste et durable à un moment où les troupes ukrainiennes sont à la peine face aux forces russes. Le président américain, son homologue français Emmanuel Macron, le chancelier allemand et le premier ministre britannique s'engagent à continuer de soutenir l'Ukraine dans ses efforts pour garantir une paix juste et durable fondée sur le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, ainsi que sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Dans une déclaration diffusée à Berlin où ils se sont rencontrés à l'occasion d'une visite de Joe Biden. Les Gabonais sont appelés aux urnes le 16 novembre 2024 prochain pour voter par référendum le nouveau projet de constitution, étape clé vers le retour à un régime civil promis par la junte après le coup d'État de 2023, a annoncé le gouvernement de transition, dernière étape de la procédure lancée après la destitution du président Ali Bongo. Le projet de loi fondamentale a été adopté jeudi en Conseil des ministres, indique un communiqué transmis dans la soirée par Laurence Nundog, porte-parole du gouvernement mené par le général Bus Negema Olugu. Le Conseil des ministres a exprimé sa satisfaction concernant l'aboutissement du projet de nouvelle constitution. La prochaine étape décisive du processus de transition sera l'organisation du référendum constitutionnel, indique ce communiqué. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.